on l'a dit tout à l'heure, Audrey, dans la présentation, on s'est rencontrés à La Ruche, donc en 2015. Moi, ce qui me plaît beaucoup, évidemment, en t'accueillant aujourd'hui avec ce nouveau film, c'est que finalement, le film écrit à La Ruche, ça viendra peut-être plus tard, même certainement plus tard. Mais comme tu l'as dit, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver sa voie dans le cinéma qui est le sien. Donc toi, en l'occurrence, c'est un cinéma parce qu'on travaille à La Ruche, c'est de la fiction, là c'est du cinéma documentaire, et donc tu te sens de naviguer entre ces deux rives un petit peu du cinéma, et redis-nous du coup un petit peu ton parcours finalement, qui n'est pas celui d'une ancienne étudiante de l'école de cinéma. Tu peux. Bonjour à tous. Moi, au départ, j'ai fait des études d'anthropologie. Ensuite, je me suis formée en réalisation documentaire. Et puis, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme assistante mise en scène sur des séries, des films, etc. Et ensuite, depuis peu, là maintenant, je travaille comme coach comédien. Donc, je travaille avec des comédiens professionnels que je forme pour des tournages de fiction et que je suis ensuite pendant le tournage. Voilà, et puis dans La Ruche. Alors, Fabulous, bon, c'est un retour avec ce film. Tu filmes le pays de tes parents, de ton père. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire finalement la genèse du projet, l'idée qui déclenche le projet, c'est de filmer la Guyane, c'est de filmer la jeunesse, c'est la rencontre avec la Sandra, c'est de parler de la communauté LGBT. Ça commence comment, ce projet de film? En fait, au départ, j'avais écrit un scénario de fiction qui racontait l'histoire d'un danseur chorégraphe qui revenait en Guyane après des années d'absence. Et j'ai cherché pendant un bon moment, pendant le temps du financement, j'ai cherché un danseur pour interpréter le rôle principal de mon film. Et puis, lorsque j'ai rencontré la Samira, c'était assez fou puisque elle était vraiment le personnage que j'avais imaginé pendant tout ce temps-là. Et donc, comme je la rencontre en vrai, au bout d'un temps, j'ai essayé de l'intégrer dans le projet de fiction. Et ça devenait assez mauvais, en fait, le scénario, ça devenait pas très intéressant. Et avec ma productrice, on a décidé de transformer le projet de fiction en documentaire et de suivre en vrai le retour de la Sandra, qui n'est pas rentrée également pendant 15 ans en Guyane. Et voilà, et qui avait énormément de points de similitude avec le personnage que moi j'avais imaginé. Parce que je m'intéresse beaucoup aux gens qui partent de Guyane et qui ne reviennent pas, ou en tout cas qui mettent beaucoup d'années à revenir au pays. Donc c'était la Sandra, mais en fait, avant ça, c'était la danse. Et c'était cette danse-là. Non, j'avais pas de. Je voulais plutôt travailler sur la danse contemporaine, mais c'était pas le voguing. Je connaissais le voguing parce qu'il y a un documentaire qui est assez connu qui parlait de ça dans les années 80, et je savais pas du tout qu'il y avait une telle scène en France, quoi. Donc c'est vraiment par hasard que quelqu'un m'a parlé de la Sandra, et je l'ai rencontrée, je me suis intéressée au voguing et j'ai intégré cette communauté avec la Sandra qui m'a vraiment ouvert les portes, et même j'ai dû apprendre à penser en fait pour intégrer son monde. Et la rencontre avec la Sandra, comment ça s'est passé? Parce que c'est quelqu'un qui, bon, de fait, a un caractère fort, très fort, une personnalité très forte. Et dans un film comme celui-ci, dont on peut dire qu'en partie, c'est un petit peu son portrait, réducteur, Marie Golofinas-là, loin sans trop, mais il y a toujours le risque avec un tel personnage d'être de pouvoir finalement garder un peu la maîtrise. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre et du coup du travail que vous avez fait ensemble autour du film? On s'est rencontrés, je pense, à peu près entre 8 et 10 mois avant de tourner.
Je ne sais pas pourquoi Cassandra a eu quand même assez rapidement confiance en moi. Enfin, je l'ai rencontrée une fois, on a passé 3 heures ensemble et à l'issue de ça, elle voulait tout de suite participer au film. Donc, je pense qu'il y avait plein de choses qui nous liaient déjà au fait que je connaisse bien la Guyane. Et c'est en fait, en France, ça a été assez simple de travailler sur le film, les entretiens, même si elle est quelqu'un qui est très raide et très campé, néanmoins, moi, en France, ça s'est plutôt bien passé. Après, pour elle, parce que moi j'ai énormément sous-estimé avant le tournage, c'est que ça allait être très violent pour être retourner en Guyane, ça allait être difficile. Mais ça a été très difficile. Et au départ, le film devait tourner essentiellement autour de la Sandra. Et j'ai décidé de réécrire le projet en cours de tournage et de donner une place plus importante aux jeunes. Parce que c'était pas simple pour elle d'être en bonne disposition devant la caméra pendant le tournage. Et pour la Sandra, finalement, ce que tu as filmé correspond également dans sa vie vraiment au retour en Guyane. C'est synchro. Elle est pas, oui, ça faisait 15 ans qu'elle était pas revenue. Et je ne suis pas sûre qu'elle serait rentrée si on n'avait pas fait le film ensemble. Enfin, c'est ce qu'elle me dit en tout cas. En tout cas, pas tout de suite. Quoi. Alors, dans la fabrication, du coup, ce cours de danse, c'est vous qui l'avez mis en place pour le film. Oui, voilà, en fait, la Sandra, quand je lui ai dit que je préférais, parce qu'au départ, je voulais parler de la fiction, ensuite je lui ai dit que finalement je préférais faire un documentaire, et je lui ai dit, bon, bah, la Sandra, si tu reviens en Guyane, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Comment tu vois ton retour? Qu'est-ce que tu t'imagines? Et elle m'a dit, bah, moi j'ai envie de faire une masterclass de voguing. Donc la première masterclass de voguing en Guyane. Et donc pour ça, je suis partie 1 mois et demi pour trouver les danseurs et monter toute cette masterclass en fait. Et la fin, c'est pareil, c'est aussi moi qui l'ai organisée. Je lui ai proposé de faire cette restitution, qu'elle a accepté. Parce que la Sandra, elle marchait sur des œufs en fait, elle ne savait pas comment ça allait être reçu. Elle avait très peur qu'on mette en danger les jeunes avec qui on travaille. Il y avait beaucoup de. Moi aussi, j'avais cette responsabilité vis-à-vis de la Sandra et des jeunes. Alors, pas évident pour elle. C'est tendu quand même. Le monde a fait le film encore en sous-marin, personne ne savait qu'on tournait le film. Mais tout, en fait, s'il n'y a pas de film, rien n'a existé, tout a été mis en scène. Alors certes, mais par exemple, il y a un lieu, c'est un de danse. Ça se passe à Cayenne, je pense, on le voit au générique. Ce lieu, c'est quoi? Il y a une structure d'accueil? C'est une salle de danse, et moi j'ai rencontré plein. En fait, j'ai été dans tous les endroits où la Sandra a appris à danser. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé ces jeunes, ensuite avec des gens qui m'ont aidé, etc. sur place. Et j'ai créé on a créé cette classe de jeunes. La Sandra ne décrit pas beaucoup de gens, que tous les danseurs sachent très bien avec les pieds, expliquer ce que c'était le voguing, qu'on allait faire un film sur cette thématique, que tout le monde soit au clair avec ça. Donc ça passait par quoi parce que tu as dit bon, on peut les trouver les jeunes, mais pour les trouver, puisque tu dises bien que par exemple pour les soirées qui les intéressent de voguing, si bon, sur Facebook ils vont avoir des invitations pour des soirées en métropole, et sinon ça va passer un peu sous le manteau avec WhatsApp. Donc comment t'as fait? En fait, j'ai demandé à la Sandra où est-ce qu'elle avait appris à danser, et elle a fait une grosse culture du cheerleader, des pom-pom girls en Guyane. Et donc elle avait fait ça en fait, mais sous une mascotte, elle était cachée, etc. Et donc j'ai trouvé les jeunes qu'on suit, parce qu'ils ont un groupe eux aussi de pom-pom, où ils sont tous ensemble, et beaucoup d'entre eux sont LGBT dans ce groupe-là. En fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas aucun bar en Guyane, il n'y a aucun endroit où on peut rencontrer la communauté LGBT comme ça. Et vraiment, Ça veut dire que les jeunes danseurs auxquels tu t'intéresses en particulier, parce qu'ils sont plus nombreux pour la masterclass, finalement ce sont ceux qui font partie de la communauté LGBT, ou c'est effectivement ceux qui avaient envie d'aller plus loin, qui ont envie de témoigner effectivement de ce qu'ils vivent. Non, mais finalement, ils sont nombreux à participer à cette masterclass, et il y en a 3 avec lesquels évidemment tu témoignes, face caméra, tu vas les filmer chez eux, visiblement, tu organises un échange aussi
on les voit assis avec la Sandra. Donc ce sont eux évidemment qui sont presque d'ailleurs les égaux de la Sandra dans le film. Hein. En fait, toutes les personnes de la masterclass sont pas LGBT. Ouais. Il y en a, peut-être la moitié, je crois, à peu près. Et puis surtout, eux, en tout cas, ces trois jeunes-là, je savais qu'eux, ils sont. Enfin, je veux dire, tout le monde sait en Guyane qu'ils sont gays, ils se battent pour ça, de leur manière à eux, en tout cas, pas d'une manière militante. Mais je ne prenais pas tant de risques que ça à les exposer, il y a toujours un risque. Mais par contre, il y a des gens qui étaient beaucoup plus jeunes dans la masterclass avec qui j'aurais aimé travailler et que j'aimais beaucoup, qui étaient beaucoup trop jeunes, qui n'avaient pas les armes pour pouvoir porter ça. Donc, effectivement, eux, je les ai choisis tous les trois parce que déjà, c'est un groupe de copains à la base. Ils ont ce groupe de danse tous ensemble et c'est des gamins qui sont assez costauds en fait, et qui étaient conscients de ce qu'on faisait. C'est ça qui touche profondément. Alors, effectivement, finalement, même si eux ne disent pas du tout qu'ils sont courageux d'être ce qu'ils sont et d'essayer de le vivre, enfin bon, effectivement, ils témoignent bien d'un contexte et familial et sociétal qui est compliqué pour qu'ils puissent effectivement vivre tel qu'ils l'entendent. Alors, peut-être question sur le travail sur place de tournage avec ton équipe. C'est bon, tu t'es accompagné par une équipe. Enfin, vous étiez combien dans cette équipe de film? On sent il y a une mise en scène qui nous, je crois, qui participe aussi de nous emporter dans le film, avec entre autres, je pense à des scènes et donc des plans qui sont dont on sent vraiment tout le soin et la préparation. Tu parlais que ce sont des amis, les scènes on les voit dans la rue, on les voit au bord de l'eau, je crois. Il y a aussi cette. Alors, je reviens à la Sandra, cette scène où on la voit qui danse et dans un travelling comme ça arrière. Donc, tout ce travail-là, ça c'est. Voilà, comment vous avez préparé ça avec eux, comment vous avez mis en scène tout ça, et notamment les scènes dans la rue, quand la Sandra danse, ça ne paraît pas une évidence au regard de tout ce qui est dit dans le film. Déjà dans l'équipe on était trois, il y avait le chef opérateur et l'ingé son qui étaient en tout cas qui soit étaient guyanais, soit vécu en Guyane, donc qui comprenaient tous les tenants qui sont du film. Donc on était vraiment une petite équipe, il y avait un régisseur qui nous donnait un coup de main de temps en temps, la productrice était à Paris, donc on était en petite équipe. On a vraiment tourné, comme je disais, en incognito, c'est-à-dire que personne sur place savait qu'on faisait ce film. Mis à part les institutions, on tenait à ce que ça reste très caché pour être en sécurité. Et ensuite, moi je voulais en tout cas que les jeunes ils aient un moment de danse à eux, en fait, dans le film, un truc. Je leur ai demandé de faire une intro de danse. Alors c'était pas cette musique-là, parce que forcément c'est. Enfin, je leur dis, je n'ai pas filmé, mais c'était Beyoncé, c'était. Possible de l'utiliser en bref. Donc du coup, mais je voulais qu'ils aient un moment d'expression à eux hors du voting. On voit aussi d'où ils viennent, quelle est leur pensée, comment ils s'expriment. Donc ils ont fait tous les trois ces petites chorégraphies, voilà, et c'est eux qui ont décidé de l'endroit. Je leur ai demandé de choisir le lieu aussi de tournage pour les jeunes. Et ensuite, pour la Sandra, je vais me proposer qu'on fasse. On ne devait pas le faire là au départ, mais je voulais aussi qu'elle ait un endroit, qu'elle danse dans la ville en fait. Donc on a décidé de faire ça dans la rue et on a tourné, je pense, à 5h30 du matin pour être sûr de croiser personne. Alors, comme on a peu de temps pour parler de nos films de cet après-midi, je me tourne vers vous, public. N'hésitez pas à poser vos questions et à réagir à ce film.
Audrey? D'abord, bravo, parce que vraiment c'était absolument magnifique. Je ne connaissais pas du tout cette danse. Et d'autre part, je voulais savoir si tous ces jeunes qui étaient en masterclass ont bien débuté et fini, parce que j'ai trouvé une progression comme s'ils avaient vraiment évolué, ou c'est vous qui avez filmé ça comme ça? Non, enfin, moi aussi j'ai l'impression qu'ils ont évolué dans les masterclass, qu'on avait 4 masterclass entre 2 et 4 heures. Et ouais, je pense qu'ils ont. Puis en plus, entre-temps, ils avaient des vidéos à regarder, enfin, ils avaient des devoirs donnés par la Sandra, etc. Donc ils se sont vraiment donnés à fond. Et c'est vrai que la masterclass elle est hyper dure à suivre physiquement. Enfin, les entraînements ne sont pas filmés. Et c'était hyper militaire en fait. Vraiment, c'était très très dur à suivre. Même si tous étaient danseurs quand même au départ et avaient une condition physique. Et moi, j'avais assez peur que d'une masterclass à une autre qu'ils ne reviennent pas parce que c'était hyper dur, je trouve, et la scène est hyper dur aussi. Mais bon, la danse, c'est pas. Quelle durée c'était ce masterclass? C'était 4 fois, 4 masterclass entre 2 et 4 fois. Sur 2 semaines. Et voilà, ils sont quasiment tous revenus. Il y en a qui abandonné pour des raisons professionnelles, mais ils étaient assez tenaces. Oui, moi je voulais dire que j'avais vraiment trouvé ce film très très beau. Et en particulier cette scène où elle danse donc à 5 h du matin, j'ai trouvé que c'était hyper émouvant, enfin très 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 beau. Et elle danse pas comme. Enfin, je trouve que c'est pas pareil quoi. Je trouve qu'elle a l'air beaucoup plus libre dans ses mouvements, le vêtement qu'elle porte en plus est absolument incroyable. Voilà, donc je veux dire que moi cette scène-là, elle m'a émue carrément. Merci. Alors, je pense que sur une scène comme ça, mais ça vaut à l'échelle de tout le film, mais sur cette scène, c'est la musique qui nous tient. Tu peux nous parler de ce travail de la musique et avec qui et son nom quelle idée, parce que ça vaut vraiment du début à la fin et sur des scènes en particulier comme celle-ci. Pour la musique, il y a les musiques de ces scènes-là un peu abstraites, là, et il y a aussi les musiques de masterclass qu'on a dû refaire. J'ai travaillé avec un compositeur, j'ai monté avec des morceaux de musique très précis, en fait, le temps qu'on trouve la bonne personne pour faire la musique, etc. Donc, en gros, dans le travail, moi, j'ai donné au compositeur 1 voire 2 références maximum par moment musicaux. Et moi, je lui disais plein de références, mais lui était hyper rigoureux, justement. Donc, en gros, je lui ai donné ces références-là, les intentions, les émotions que j'avais envie de travailler, certains éléments précis de musique. Et il est parti dans 2 semaines, il a fait des maquettes. Et ensuite, il est revenu. Et là, on a travaillé en studio sur la base de ses propositions à lui. On a travaillé ensemble vraiment quasiment tout le temps, quoi. Et le thème de ce truc-là, alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais je voulais qu'il y ait un orgue à ce moment-là. Un orgue, c'est un son d'orgue. Je ne sais pas pourquoi. Et tu disais tes intentions, tu te souviens un peu des indications que tu lui as données? Notamment à ce moment-là. Le moment où la scène danse dans la rue, pour moi, c'est vraiment le moment où elle explique comment elle se conçoit elle en tant que personne et ces espèces d'aller-retour entre Xavier et la Sandra qui la constituent. Et pour moi, c'était un peu être au cœur de l'animal. Donc pour moi, les intentions, c'était ça, c'était de vraiment. Je sais des trucs un peu plus précis que ça, là je ne me rappelle plus. Mais pour moi, ouais, c'était le moment un peu. C'était le moment clé du film où on accède un peu. Parce que c'est pas quelqu'un qui se livre, en fait, la scène elle est hyper publique. C'est pas quelqu'un qui va rentrer dans le vif du trauma et tout ce qu'elle a vécu, j'en sais rien. Mais par contre, ouais, c'était le moment, je crois qu'il y avait un truc assez fort d'elle-même et de son intimité. N'hésitez pas pour les questions. Moi, je voudrais que tu nous parles aussi de toutes ces séquences. Tu dis que tu as fait le tour des cours de danse où était passée la Sandra.
Et donc il y a le cours de danse classique, et puis il y a la couturière. Ces deux femmes ont l'air d'être dans un échange très amical, et même plus que ça, c'est affectueux avec la Sandra. Et là, si on parle de regard sûr, elles n'ont pas l'air d'être tellement gênées. Alors, est-ce que ça, c'est l'effet, je dirais, de la construction du film, de la mise en scène, et est-ce que tu peux nous parler de ces deux scènes-là, et voilà, les échanges peut-être que tu as eu aussi avec ces deux femmes. Et tu as l'air à l'aise, non? Donc la première, là, du cours de danse, c'est mon ancienne prof de danse classique. Donc, on ne va pas parler pour elle, mais je pense que ce n'est pas de tout. Pas forcément pour elle, mais toi tu l'avais rencontrée, Oui, tu lui as oui. expliqué le projet de film, et visiblement elle a accepté. Oui, elle a accepté parce qu'elle aime beaucoup. Pour elle, c'est Xavier, du coup, c'est pas grave. C'est son élève qui était très doué, elle a une grande affection pour lui. Et je pense qu'elle est capable de. Comment dire? De faire fi de ses propres principes, en fait. Elle a vraiment énormément d'affection pour elle. Donc, pour moi, c'est la Sandra. Et je pense que c'était pas une grande évidence pour elle. Mais c'est qu'elle nous a ouvert les portes aussi. Et puis la couturière, c'est la mère de ma sœur, en fait. Parce que la Sandra, le premier jour, quand elle est arrivée, elle a dit comme ça, je tendais l'oreille, elle disait, mais j'aimerais trop me faire une robe, donc la robe Tétèche, j'aimerais trop rentrer avec ça à Paris, etc. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument qu'on lui fasse faire une robe. Et donc j'ai appelé ma belle-mère couturière, et je lui ai demandé où est-ce que je pouvais faire ça. Et donc là, elle me dit, bah moi je la fais la robe. Et du coup, je lui ai dit, mais t'es sûre? Parce que c'est pareil, enfin, je veux dire, c'est des femmes, c'est des Guyanaises qui sont. Hein, qui incarnent un peu tous ces principes créoles. Et je ne savais pas tout. Enfin, je lui ai vraiment expliqué que c'était une robe pour un garçon, etc. Et c'est pareil, je pense qu'elle a eu beaucoup d'affection pour lui, puis elle l'a fait pour moi aussi. Et elle voulait vraiment m'aider à faire le film, et elle nous a fait cette robe comme ça. Mais il y a eu un truc assez beau entre eux. Enfin, la Sandra, elle était très douce à ce moment-là. Elle adore Albert, maintenant, c'est ça. Enfin, il y a eu un peu de truc, parce que je pense qu'elle n'a pas souvent l'occasion de. Ce sont des scènes pleines de douceur. Et chez eux, parce que tu dis que bon, les garçons, tu as pu discuter davantage, les interroger, qui témoignent quand même pas facile. Ça se passe, c'est vraiment leur. C'est vraiment chez eux, quand on voit dans la glace qu'ils dansent, et donc on imagine que l'on y vit est-ce qu'il y a une famille à côté, enfin, puisque le contexte familial, a priori, d'après ce qu'ils nous disent, bon, on le devine, pas nécessairement en face, c'est le moins qu'on puisse dire, et néanmoins, certains, tu les rencontres chez eux. Oui, parce qu'en fait, le tournage du film a duré 11 jours. Et quand j'ai monté, et en fait pendant le montage, on s'est aperçu qu'il manquait quand même assez cruellement d'images de eux en fait à l'extérieur. Donc là je suis repartie toute seule les filmer. Et effectivement, là je suis allée chez eux à ce moment-là en fait, chez un des jeunes, mais j'avais pas. Enfin, c'est pas que j'avais pas l'accès, mais peut-être un peu plus dans une deuxième partie de tournage. Quoi. Même s'ils étaient hyper généreux. Et puis je ne suis pas sûre qu'on avait envie au moment du tournage. En fait. Mais ça manquait énormément. Donc il a fallu retourner 3 jours à Cayenne pour ça. Et alors, tu parlais de la Sandra, je repense à ce qu'elle leur dit à la fin. Oui, sortez, lâchez prise, soyez visible, qu'elle-même, pour elle-même, c'est compliqué. Mais leur dire ça comme ça, c'est. Bon, on reste un petit peu là aussi un peu dans une certaine perplexité, parce que, bon, dans le discours, là, en aparté, entre eux, en confiance, ok, et on voit bien que.
dans la réalité, de leur laisser ça, en imaginant qu'elle va retourner à Paris et retrouver sa communauté dont elle était bien, qu'elle a protégée. Comment tu vois justement cet échange qu'ils ont, ce qu'elle leur dit, presque ce qu'elle leur laisse. Et tu me disais effectivement à quel point c'était la Samira finalement n'était pas pas si à l'aise en Guyane, et pas non plus complètement libérée quand elle est arrivée. Ben, c'est sûr que c'est un peu raide de leur dire ça, sachant le contexte guyanais à ce niveau-là. Et en même temps, la ballroom, enfin le voguing, toute cette communauté-là, c'est une communauté qui s'est construite en force, quoi. Enfin, les gens sont hyper... ils sont construits en force, en puissance, c'est assez incroyable, les personnalités qui sont là-dedans, mais ils se sont beaucoup battus en fait, et je pense que la Samira sait très bien qu'ils ne vont pas sortir dans la rue demain et qu'il faut sans doute pas qu'ils le fassent comme ça en fait, mais je pense que c'est une manière juste de leur dire d'être courageux de cette manière-là, mais c'est à sa manière à elle, quoi, et d'être fort et d'être courageux. Parce que c'est comme ça que les gens ils se construisent dans le vogue, en force et en puissance. Quoi. Et je crois qu'on le sent dans le film, et notamment avec la dernière séquence, et les visages et les sourires, que l'expérience vécue aussi dans ton film par ces jeunes les a. On peut dire ça? Tu l'as senti, toi, plus en confiance pour la suite? Ben, disons que moi j'ai l'impression que d'abord, même si ça a duré 2 semaines, mais quand même cet espace sécurisé où ils peuvent être ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent, ben, c'est pas rien. Enfin, moi j'ai pas non plus passé 1 an avec eux et j'ai fait au minimum entre 3 et 4 heures d'entretien avec chaque jeune là, et ils ont dit des trucs de dingue en fait. Mais je pense que c'est parce que je leur étais un peu étrangère et qu'en même temps j'étais dans une très grande bienveillance avec eux et que je venais pour ça en fait. Et tout d'un coup ils avaient cet espace où ils pouvaient parler de tout ce qu'ils vivaient en étant. C'était aussi une opportunité. J'ai l'impression, parce que moi j'étais très surprise et étonnée de voir à quel point ils ont pu se livrer dans ces entretiens. Alors que, voilà, on n'est pas non plus intime. Mais je pense que c'est des trucs d'être. Pas au bon endroit au bon moment, mais d'être à un moment, en tout cas, peut-être à leur âge, ça a besoin de parler à quelqu'un, quoi, tout simplement. Est-ce que le film va être projeté en Guyane ou a été déjà projeté en Guyane? Alors, c'est un peu le dossier sur lequel on bûche en ce moment. Donc, le film n'a pas été projeté en Guyane. C'est pas simple. Mais il va être projeté en Guyane en octobre. Donc, ça a pris du temps. Donc une partie des... Moi, en fait, vu que ça prenait du temps, puisque c'est la région qui organise cette projection, parce que le film a été financé par la région. Donc, voyant que ça prenait du temps, moi, je leur ai demandé, en fait, aux jeunes, parce que je trouvais ça bien qu'ils vivent le moment d'être ensemble et de voir le film en salle avec un public. Enfin, je sais que pour la Samira, c'était chouette pour elle que le film a été projeté à Paris, donc elle a pu vivre ce moment. Et je pense que c'était un chouette moment pour elle à vivre. Et je voulais que les jeunes aient ça eux aussi, en fait, qu'ils puissent être ensemble. Donc, comme ça prend beaucoup de temps et que le film a été projeté plusieurs fois, ça commence à devenir gênant qu'eux-mêmes ne voient pas le film. Donc, j'aurais proposé à ceux qui veulent de le voir sur un lien. Donc, j'ai envoyé un lien. Certains l'ont vu, d'autres non, donc préfèrent attendre la projection. Et ça aura lieu en octobre. Voilà. Donc, ça aussi. Je pense. Dans un festival de doc. Mais de fait, sur la question de la visibilisation,
vous dites c'est compliqué pour la Sandra, on peut le comprendre. C'est sans doute plus compliqué dans un département comme la Guyane où il y a peu de monde, donc les communautés LGBT sont peu nombreuses et plus que discrètes, on comprend. Mais du coup, comment vous voyez le rôle du film? Parce que là, de fait, la visibilisation, vous la mettez en scène et il y a des visages, il y a des noms. Qui voudra pourra y accéder dans un temps à venir. Et donc, comment vous faites avec cette décision de rendre ça public et avec toute l'homophobie qui, évidemment, va avec? Du coup, ça a été des grosses discussions avec les jeunes avant le tournage et de bien leur expliquer ce qu'on était en train de faire. C'est-à-dire qu'ils étaient bien OK avec le fait de faire un film, qu'il allait être projeté. Ça, on a beaucoup discuté ensemble. Ils sont d'accord pour ça. Ensuite, c'est toujours très compliqué. Hein. C'est pas simple comme truc à porter, en fait. Mais je pense qu'on fonctionnera sans doute comme ce qu'on a fait pendant le tournage, c'est aussi dans un premier temps qu'eux puissent voir le film avec leurs proches. Mais en fait, les jeunes, en tout cas moi ceux que j'ai suivis dans le film, c'est pas des gens qui vivent cachés. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont tout un tas aussi, eux, de problèmes qu'ils ont vu en tout cas leur place. Tout n'est pas mentionné dans le film, mais eux, ils sont pas du tout cachés. Ils sont sur Instagram, ils font partie de jeunes comme ça très rares, qui sont aussi en groupe. Mais c'est pas. Enfin, en tout cas, moi, je révèle la sexualité de personnes dans le film. Voilà. Ça, c'était très clair pour moi. J'aurais pu. Enfin, c'est pas que j'aurais pu. Mais il y a des personnages qui m'intéressaient beaucoup, avec lesquels j'avais envie de travailler, mais qui étaient beaucoup trop jeunes, et surtout qui n'étaient pas. Enfin, qui en tout cas étaient cachés. Quoi. Donc pour moi, c'était impossible. Enfin, je n'aurais pas du tout pris ce risque avec les jeunes. Ouais, qui sont pas connus, en tout cas, qui. Un mot peut-être sur le titre. Savez-vous ça veut dire quoi? En fait, c'est un mot qui est très répandu dans la communauté LGBT et c'est pas pour ça que je l'ai utilisé, mais quand on m'a parlé de la Sandra, la première vidéo que j'ai vue de la Sandra, c'est en fait femme, voilà, ça veut dire ça, tu claques, enfin, je sais pas, c'est une manière de dire femme, tu envoies du lourd, je sais pas comment le traduire. Et donc, une des premières vidéos que j'ai vues de la Sandra, il y avait ce qu'on appelle un pot, donc des gens dansaient, etc. En fait, la Sandra, elle arrivait parce que la Sandra, c'est l'espèce qu'on appelle la Mother des Mothers, c'est une des personnes les plus puissantes de la ballroom à Paris. Et en Europe, je veux dire, elle est au-dessus de tout le monde, c'est la reine-mère. Quand elle arrive, c'est tout un truc, quoi. Et du coup, la vidéo que j'ai vue d'elle, donc quelqu'un danse, et puis elle arrive, elle arrête tout. Et elle dit « You think you're fab ?» Elle démonte comme ça la personne en disant qu'il n'est pas fab, il faut être fab, et pour être fab, il faut faire ça. Et le cœur du voguing, c'est d'être fab. Juste pour terminer, je signale aussi un film qu'on n'a pas pu vous montrer cette semaine, mais qu'on a vu, qui sortira dans les mois qui viennent et qu'on a vu au dernier festival de Cannes, qui s'appelle Port Authority de Daniele Lesovich, et qui est une fiction qui se passe à New York, mais dans le milieu du voguing, et que je vous recommande. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Merci.